Bonjour, je m'appelle Nina Sick, je suis dermatologue au CHU d'Angers. Bonjour, Denis Belluno, infirmier en plaie et cicatrisation au CHU d'Angers. Nous allons présenter une mise au point courte sur la prise en charge des plaies chroniques et les messages clés à retenir. Parmi les nombreuses causes de plaies, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux plaies chroniques les plus fréquentes, à savoir les plaies d'origine vasculaire, et notamment les ulcères artériels, les ulcères veineux, les ulcères mixtes et les ulcères de pression, aussi appelés escarres. La première chose pour bien prendre en charge une plaie est de savoir l'identifier. Voici 3 exemples représentatifs. L'ulcère veineux, qui est un ulcère non délabrant, avec une localisation généralement malléolaire, un fond fibrineux et une peau périlésionnelle qui permet d'orienter vers le diagnostic, avec la présence de dermite ocre, d'eczéma de stase, d'hypodermite scléreuse, d'atrophie blanche ou tout simplement d'œdème et de varices. C'est un ulcère plus ou moins douloureux. L'ulcère artériel, qui est un ulcère délabrant, creusant avec des bords abrupts, des zones de nécrose et une mise à nu de structures nobles comme les tendons, les muscles, les os, etc. La peau périlésionnelle est généralement froide, pâle, dépilée et c'est un ulcère qui est très douloureux. Et l'ulcère de pression qui survient sur un point d'appui et qui se classe en 4 stades. Le stade 1 de l'érythème persistant, le stade 2 de la dermabrasion superficielle ou des phlictènes, le stade 3 de la fibrine ou nécrose et le stade 4 avec mise à nu de structures nobles comme les os, tendons et muscles. Cet ulcère est plus ou moins douloureux. Pour différencier un ulcère artériel d'un ulcère veineux, on peut s'aider des index de pression systolique et les compléter par un Doppler artériel quand ils sont anormaux. De même, pour différencier une escarre nécrotique, notamment du talon, d'un ulcère artériel, il y a également un intérêt du Doppler artériel. L'intérêt de bien identifier la plaie, c'est de pouvoir proposer un traitement spécifique de la cause, à savoir la contention veineuse dans l'ulcère veineux, la revascularisation dans l'ulcère artériel et la mise en décharge dans l'escarre. Néanmoins, cela n'exclut pas la nécessité de prendre en charge localement la plaie et la peau périlésionnelle, et nous allons voir pour cela les 3 étapes de la prise en charge locale de la plaie. La première étape est le nettoyage ou hygiène de la plaie pour déstabiliser le biofilm et favoriser son élimination. La deuxième étape est celle de la détertion. Et la troisième étape, le choix du pansement pour prendre en charge la plaie et la peau périlésionnelle. Concernant le nettoyage, il est nécessaire de laver tout le membre, de l'articulation sous-jacente jusqu'à l'articulation sous-jacente. Pour ce faire, on utilise de l'eau du robinet avec du savon doux et neutre. On peut décoller les pansements en utilisant le jet de la douche. Et le jet de la douche peut être utilisé pour laver la plaie si le patient le tolère. On nettoie la plaie et la peau périlésionnelle. On répète ce système à chaque changement de pansement avant et après la détertion. Il faut penser à un nettoyage minutieux des décollements pour réduire le risque de prolifération bactérienne et la formation du biofilm. Pour un nettoyage de la peau périlésionnelle plus efficace, on peut utiliser des compresses ou des pinces. Les compresses pour enlever les squames, les pinces pour enlever les croûtes. Si les squames sont trop adhérents, on peut utiliser soit une crème émolliente, soit de la vasine pour apposer 10 minutes avant la réalisation du soin et assurer la détertion. Le nettoyage minutieux des décollements pour réduire le risque de prolifération bactérienne et la formation du biofilm est aussi important et ne pas hésiter à passer pinces et compresses dans les décollements. Il n'y a pas de plus-value à utiliser des antiseptiques pour nettoyer la plaie ou le membre, mais un risque de créer des problématiques d'eczéma. Voici 3 exemples de prise en charge de nettoyage. Donc avec le premier, une plaie ulcérée croûteuse qui après retrait des squames et des kératoses met à vue une plaie avec une peau saine et un fond bourgeonnant. Cette plaie de front qui, après un nettoyage à l'eau au savon et une compresse, met en avant un tissu 100% de granulation. Une escarre sacrée cavitaire avec des décollements qui nécessitent pour son nettoyage une irrigation au sérum phi et un passage des compresses sous les décollements pour pouvoir nettoyer correctement cette plaie. On passe ensuite à la deuxième étape, celle de la détertion. Cette détertion doit être prudente, voire absente, dans 4 situations. En cas de nécrose distale, notamment en l'absence de bilan artériel qui permet d'éliminer formellement une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, en cas de neuropathie, en cas de plaie tumorale ou chez les patients ayant des troubles hémorragiques ou un traitement anticoagulant curatif. Au moindre doute, il faut se référer à l'avis d'un expert.
Il existe 4 types de détertion. La détertion physiologique qui correspond au processus spontané et naturel par lequel les cellules phagocytaires, les macrophages et les enzymes protéolytiques du lit de la plaie vont aller éliminer la nécrose, la liquéfier et la séparer du tissu sain. La détertion autolytique qui se fait par les pansements qui vont amplifier l'action des enzymes protéolytiques et maintenir un milieu humide optimal. La détertion mécanique qui se fait à l'aide d'instruments, curettes, pinces, bistouris, et qui vont permettre d'éliminer les tissus dévitalisés ou à minima à l'aide de compresses de gaz de tissu sec. La détertion chirurgicale qui est une procédure réalisée au bloc opératoire sous anesthésie locale, régionale ou générale. Voici un exemple de détertion autolytique avec un pansement hydrogel qui va être complété au fur et à mesure du ramollissement des tissus nécrotiques par une détertion mécanique au bistouri. Voici un exemple de détertion mécanique à la curette d'un ulcère de pression creusant. Et enfin, un exemple de détertion mécanique au scalpel d'une flictène hémorragique qui permet ainsi de retirer le toit de la bulle. Troisième étape qui concerne le pansement, qui commence par l'évaluation des berges pour évaluer les freins susceptibles d'entraver l'épidermisation et pouvoir adapter le pansement. Pour ce faire, donc, on va repérer et traiter tous les freins, c'est-à-dire si on a présence de hyperkératose, il va falloir détarger minutieux ces croûtes à la pince. Si on est en présence de macération excessive, il faudra majorer l'absorption avec les pansements qu'on aura choisis. Et si on est en présence d'une exémétisation, il faudra traiter par des dermocorticoïdes. Le choix du pansement répond à 2 questions. Quel est l'objectif que vous lui donnez et quel est l'exsudat? Quel est l'objectif? Savoir si vous voulez déterger, drainer, absorber, protéger au niveau de la plaie. Et l'exsudat, savoir si vous avez une plaie qui est sèche, plaie exsudative ou une plaie très exsudative. En fonction, vous allez avoir des pansements qui seront différents. Quelques exemples. Vous avez une plaie sale avec un exsudat qui est peu présent, une plaie sèche. Le but va donc être de déterger cette plaie. Pour ce faire, vous allez utiliser des hydrogels qui vont amener de l'humidité au sein de la plaie pour favoriser l'autodétertion. Et vous pouvez aussi utiliser des hydrocolloïdes qui, par leur gélification au contact de la plaie, vont favoriser cette détertion. Cette fois-ci, on a une plaie qui est sale mais composée que de fibrine. Avec une plaie qui est exsudative, on va donc devoir déterger et absorber les exsudats. Et pour ce faire, on va utiliser des alginates et des fibres à haut pouvoir d'absorption. Attention, si la plaie est cavitaire, il faut également être drainant en favorisant les alginates ou les fibres de polyacrylate pour faire sortir les exsudats de la cavité. Donc cette fois-ci, une plaie propre avec un tissu de bourgeonnement et de granulation, une plaie qui est modérément exsudative. Donc les objectifs vont être d'absorber cet exsudat et de protéger le tissu de granulation. Pour ce faire, on va utiliser des pansements des familles hydrocellulaires et des pansements au TLC, NO, SF. Quatrième exemple, une plaie en voie d'épidermisation avec une plaie qui est peu exsudative. Donc il va falloir surtout protéger le tissu d'épidermisation et pour ce faire, on va utiliser les interfaces siliconées ou non et les hydrocellulaires à absorption moyennement importante. Dans tous les cas, quand vous avez une plaie qui est très exsudative, que le fond soit nécrotique, fibrineux, qu'on soit un tissu de granulation ou l'épidermisation, il faudra gérer les exsudants en utilisant des pansements hydrocellulaires super absorbants pour éviter tous les problèmes de macération. Quel que soit l'exsudat, si on a une problématique de colonisation bactérienne, il faudra gérer le biofilm et gérer ces bactéries en utilisant les pansements à l'argent ou les pansements au DAC. Si le fond de la plaie est colonisé, verdâtre et malodorant, il n'y a pas d'intérêt à utiliser des antiseptiques ou des antibiotiques. C'est la place des pansements à l'argent, car les ions argent sont actifs contre un large spectre de bactéries et antifongiques. On peut aussi utiliser des pansements imprégnés de DAC, qui par son action hydrophobe va fixer les bactéries et les champignons au pansement, pansement qu'on trouve sous forme d'hydrogel, de pansements absorbants et de mèches. Pour finir, quelques messages clés sur la prise en charge des plaies chroniques. Quelle est la place pour les antiseptiques? Lors du nettoyage de la plaie, aucune. L'eau et le savon suffisent. Lorsque la plaie est malodorante, c'est souvent une problématique de drainage de la plaie et dans ce cas, il faut réadapter les pansements. Lorsque le fond de la plaie est verdâtre, aucune.
Les pansements à l'argent, les pansements imprégnés de DAC et les pansements alginates, avec leurs fibres, vont piéger les bactéries. Quelle place pour les antibiotiques dans la prise en charge des plaies chroniques? Quelle que soit la couleur de l'exsudat, l'odeur de la plaie ou le dépôt du fond de la plaie, il n'y a pas de place pour les antibiotiques dans la prise en charge d'une plaie chronique, hormis lorsqu'il y a une infection des parties molles adjacentes, c'est-à-dire en présence d'un érésipèle. Faut-il changer le pansement tous les jours? Cela dépend de la plaie. L'idée est de maintenir un milieu adéquat à cicatrisation et pour cela un milieu humide. Si la plaie est exsudative avec un exsudat abondant, un changement plus rapide des pansements est souhaitable pour éviter les phénomènes de macération. Quelle est l'étape la plus importante entre le nettoyage, la détertion ou le choix du pansement? Aucune, ces 3 étapes sont indissociables et permettent de déstabiliser le biofilm, de favoriser son élimination et ainsi de permettre la cicatrisation. Ces 3 étapes permettent également de prévenir les infections et ainsi de limiter la prescription d'antibiotiques. Merci beaucoup pour votre attention.